Bonjour très cher ami, aujourd'hui nous allons parler de la Corée du Nord, mais qui n'est autre que la dynastie des Kim. Cette dynastie officiellement appelée lignée du mont Paektu, une montagne sacrée, est une lignée de trois générations de dirigeants de Corée du Nord de début, débutant avec Kim Il-sung. Dans les années 1980-1930, Kim Il-sung se réfugie en Union soviétique pour fuir les Japonais qui occupent la Corée en 1945. Les Soviétiques s'emparent de la Corée, qui est par la suite divisée en deux, le nord sous contrôle soviétique et le sud sous contrôle américain. 3 ans plus tard, Joseph Staline place Kim Il-sung à la tête de la Corée du Nord, véritable héros de la résistance aux yeux de la population. Ce communiste convaincu ne quittera plus la tête du pays. Considéré comme le père de la nation nord-coréenne, il développe un culte de la personnalité inspiré de Joseph Staline et de Mao. Kim Il-sung développe l'industrie lourde et s'appuie sur la classe ouvrière pour imposer sa dictature en juin 1950. Son pays envahit la Corée du Sud, déclenche ainsi une guerre qui fait 1 million de morts, dont 37 000 Américains. Sous Kim Il-sung, le Parti communiste devient une gigantesque machine à son service. Cette idéologie dite du Juche est portée par 3 axes: l'autonomie militaire, l'autosuffisance économique et l'indépendance politique. Une économie socialiste voit le jour dans un pays jusqu'alors surtout agricole. À l'époque, la Corée du Nord est prospère, mais au début des années 1990, avec la chute de l'Union soviétique, affecte grandement le pays qui dépend de l'importation énergétique russe. Ce sera le début d'une série de problèmes majeurs en Corée du Nord. Kim Jong-il est fils du père fondateur, consolide la dynastie en Corée du Nord. Lorsque Kim Il-sung meurt en 1994, son fils aîné, Kim Jong-il, est désigné pour le remplacer comme son père, ce personnage imprévisible et roi et maître de la Corée du Nord, comme on confère à Kim Il-sung le titre de président éternel. Son fils Kim Jong-il sera nommé le grand successeur. Et en plus de subir une crise économique, Kim Jong-il fait face à une série de catastrophes climatiques et une importante famine. Il attribue officiellement les pénuries alimentaires à des catastrophes survenues dans le pays. Mais des transfuges exilés en Corée du Sud assurent qu'une mauvaise gestion généralisée en est la cause principale. De plus, la doctrine du Juche, qui prône l'isolement national et l'autocratie, explique d'après certains critiques, le gouvernement n'a pas demandé l'aide internationale avant la dégradation extrême des conditions. Cependant, c'est pourquoi on estime plus que de 2 millions de personnes ont perdu la vie avant que la situation n'ait été stabilisée temporairement. Kim Jong-il a lui aussi réussi à créer un culte de la personnalité imposant sa biographie officielle. Il marchait déjà depuis à l'âge de 3 semaines et il aurait commencé à parler à l'âge de 8 semaines. Durant son éducation à l'université, Kim Il-sung, qui porte effectivement le nom de son père, aurait écrit pas moins de 1500 livres. Kim Jong-il, dès son premier essai au golf en 1994, aurait fait 5 trous en 1. Ce qui serait un record mondial. Le dirigeant aurait ainsi écrit 6 opéras en 2 ans, chacun d'eux mieux que tout autre opéra de l'histoire de la musique. Il serait ainsi l'inventeur du hamburger. Kim Jong-un, petit-fils du père fondateur, est actuel leader de la Corée du Nord. Alors, en 2011, meurt son père Kim Jong-il et provoque une immense tristesse chez les Nord-Coréens. Le dirigeant lègue le pouvoir à son jeune fils, Kim Jong-un. Il devient dirigeant suprême de la Corée du Nord en décembre 2011. Selon la propagande nord-coréenne, il serait marié et aurait au moins un enfant. Par contre, sous Kim Jong-un, la Corée possède l'arme nucléaire et les missiles balistiques capables d'atteindre le territoire américain.
Cette force militaire dissuade les États-Unis et des autres pays, puissances mondiales de toute attaque contre le pays. L'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis fait craindre un conflit entre les deux pays depuis mars 2018. Le leader nord-coréen propose au chef d'État américain une rencontre où seraient notamment négociés les différents liens au nucléaire, ce que le président des États-Unis a accepté. À la surprise générale, cette réunion a eu lieu en juin de la même année, où une rencontre a eu lieu entre Kim Jong-un et Donald Trump, une première fois en juin 2018, puis une seconde fois en février 2019 à Hanoï. Le 2 mai, 2020, après avoir disparu des radars pendant 21 jours et laissé planer le doute sur son état de santé, Kim Jong-un apparaît en public lors d'une inauguration d'une usine d'énergie à Pyongyang, où, aux côtés de sa sœur Kim Yo-Young, le dirigeant reste encore et toujours l'homme le plus puissant du pays. Voilà, ce fut une petite dynastie des Kim. Je vous invite à mettre un petit like et surtout vous abonner à la chaîne. Si vous voulez d'autres informations, activez la cloche des notifications.